Hallo und guten Morgen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem BNE-Netzwerktreffen in diesem Jahr. Wegen der Covid-19-Pandemie werden wir das Netzwerktreffen in Form eines Webinars gestalten. Das Thema lautet Regionalwährung am Beispiel des Valeureux. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Bernd Lorch und ich darf Sie heute ein wenig durch dieses Webinar begleiten. Mit Regionalgeld kann man einkaufen, wie mit dem Euro. Und vor allen Dingen in Krisenzeiten wie der jetzigen kann eine Regionalwährung lokale Wirtschaftskreisläufe positiv beeinflussen. In der wallonischen Region gibt es derzeit so um die 16 verschiedene Regionalwährungen. Eine davon, eine der bekanntesten, ist der Valeureux. Eine Regionalwährung, die in 70 Städten und Dörfern zu finden ist, vor allem im Raum Lüttich, im Herverland und der Region Verviers. Referenten sind heute Jean-Yves Buron und Virginie Lardinois. Das Webinar wird organisiert vom Netzwerk Bildung für nachhaltige Entwicklung hier in der deutschsprachigen Gemeinschaft. Und ich möchte jetzt mal etwas kurz zum Ablauf des Webinars sagen. Das Webinar dauert so maximal 90 Minuten, also ich schätze so bis 11:30 Uhr. Zuerst wird Jean-Yves Buron referieren. Im Anschluss daran wird sich auch Virginie Lardinois zu Wort melden. Beide werden in französischer Sprache ihren Vortrag halten. Ich hoffe, dass das für die meisten kein Problem darstellen wird. Sie als Zuschauer haben natürlich die Möglichkeit, sich jederzeit mit Fragen an die Referenten zu wenden. Und zwar wird mein Kollege Max Scholl in der Technik jetzt die E-Mail-Adresse einblenden. Sie können die Fragen ruhig auf Deutsch stellen. Mein anderer Kollege François Lettocar wird die Fragen dann übersetzen und an die Referenten weiterleiten. Jetzt noch ein kurzes Wort zu den Referenten. Jean-Yves Buron ist unter anderem Buchautor, aber vor allem ist er Mitbegründer der Regionalwährung Valeureux. Er wird heute diese Regionalwährung in verschiedenen Facetten vorstellen. Ja, und Virginie Lardinois ist für die ländliche Entwicklung der Gemeinden Lonzen, Bleiberg und Welkenrath zuständig. Und hier ist es ganz interessant zu erfahren, wie sie die Regionalwährung Valeureux aus Sicht der Gemeindepolitik verfolgt. So, das war es jetzt auch schon von meiner Seite. Ich werde mich gleich zum Schluss des Webinars noch mal kurz zu Wort melden und ich sage Tschüss, bis gleich. Jean, tu dois allumer ton micro. Voilà, oui. Bonjour, je disais, excusez-moi, bonjour, mon micro n'était pas allumé, mais voilà, on va faire le maximum au niveau technique parce que alors avec le partage d'écran, des fois c'est un peu compliqué. Merci beaucoup de m'avoir invité pour parler de monnaie citoyenne et plus particulièrement du valeureux et de la manière dont on le met en place. Alors, je vais essayer de faire le tour, d'expliquer un petit peu comment on s'y est pris quand on a lancé la monnaie pour lancer le valeureux. Évidemment, ce ne sera pas exhaustif, ce ne sera pas complet. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions. Et évidemment, je répondrai à tout ce que je peux répondre. Alors, je vais d'abord, je me présente, je m'appelle Jean-Yves Buron, je vis à Liège et je travaille dans l'associatif, dans une ONG de coopération au développement. Et sur le côté, je suis actif dans les initiatives de transition écologique et solidaire. Et j'ai rejoint Liège en transition en 2012. Et c'est là que j'ai décidé de faire partie d'un groupe de travail pour lancer une monnaie citoyenne, qu'on appelle aussi monnaie locale. Nous, on préfère dire monnaie citoyenne parce que c'est des logiques citoyennes à la base qui lancent les projets. Et je travaille aussi en collaboration avec la ceinture alimentaire liégeoise. Voilà, donc je vais partager là mon écran. Hop. Comme ça, vous voyez mon PowerPoint normalement. C'est bon?
Oui, c'est bon, parfait. Alors, donc, ici, vous voyez le logo du Valeureux. Euh, je je m'excuse un instant parce que je dois arriver. Voilà. Alors, comme je l'ai dit au début, et comme c'est le cas pour la plupart des monnaies en Belgique, du moins en Wallonie et à Bruxelles, eh bien, souvent c'est lancé par un groupe de citoyens. Et souvent, c'est dans les groupes de citoyens en transition, villes et villages en transition. Vous connaissez peut-être Rob Hopkins qui a inspiré ce mouvement. Donc les gens se sont rassemblés pour voir ce qu'ils pouvaient faire pour que leur quartier, leur village ou leur ville soit en transition. Parmi les nombreux projets, un potager collectif, éolienne citoyenne, alimentation durable, cycliste au quotidien et j'en passe, il y avait souvent l'idée de monnaie citoyenne. Et il y a des monnaies citoyennes et locales qui existaient déjà ailleurs en Europe, en Allemagne, en France, en Angleterre et un peu partout dans le monde. Et donc en 2012, à Liège, un des projets qui était mis en œuvre, et du moins qui suscitait beaucoup d'intérêt de la part des gens, c'était le projet de monnaie citoyenne. Et donc, on s'est répartis, on était quelques-uns, allez, on était 4-5 au début, 4-5 citoyens, parce que d'autres avaient décidé de s'investir plus dans l'alimentation, dans la mobilité. On était 4-5 citoyens en 2012 à Liège, à réfléchir sur une monnaie locale pour Liège. Alors, de dire aussi que ça s'est fait à Barricade. Barricade, c'est une ASBL en Pierreuse, un quartier très militant à Liège. Je dis ça parce que c'est important, on a été soutenu par vraiment ce tissu associatif et militant. Et puis alors, quand la ceinture alimentaire s'est lancée, eh bien, on a été soutenu par la ceinture alimentaire. Il y a aussi Financité, le réseau Financité que vous connaissez déjà, hein, qui nous a un petit peu soutenus et avec lequel on collabore pour la monnaie. Et au fil du temps et de nos réflexions, eh bien, on est rentré en contact avec d'autres initiatives en transition, Comblain en transition, Remouchot en transition. Sur le plateau de Herve, c'était avec le réseau De Bouche à Oreille, qui est bien connu, hein. Là-bas, qui a eu le travail qui s'est fait. Du côté de Wiwarem, c'était avec un autre réseau qui s'appelle le Génération, donc aussi un réseau alternatif avec des jeunes. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a des citoyens qui se mettent en route, mais tout ça est dans un biotope, je vais dire, dans un monde où il y a des associations, où il y a des initiatives, où il y a des réseaux. Et donc, on essaye de connecter tout ça. D'accord ? Alors, au fil du temps, au début, on a lancé la monnaie, on était 4-5. Et des 4-5 du début, on n'est plus que 2. Et encore, pour l'instant, il y a presque plus que moi qui suis actif dans le Valeureux, des 5 qui ont lancé le Valeureux. Mais depuis, on a rassemblé beaucoup de citoyens. Il y a au moins 40 citoyens, des volontaires, qui sont actifs dans le Valeureux. Aujourd'hui, le Valeureux, il n'y a pas de permanent. Il n'y a pas de subside structurel, il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc, c'est vraiment une dynamique citoyenne. Mais évidemment, on travaille en collaboration avec certaines communes et avec des agences de développement local, des groupes d'action locale, on en parlera tout à l'heure. Mais donc, c'est surtout des volontaires. Au début, quand on veut lancer une monnaie, d'abord, il faut se dire, on lance une monnaie, pourquoi faire ? Vous avez eu déjà des moments pour parler de la monnaie et vous savez que la monnaie, eh bien, en fait, non seulement une monnaie ne suffit pas. Si on veut être résilient, si on veut entrer en transition et fortifier notre économie locale, on peut se doter d'autres outils et d'autres monnaies. Et donc, non seulement une monnaie ne suffit pas, mais en plus, les monnaies eh bien, fonctionnent avec des règles du jeu. Et donc, si on crée une monnaie supplémentaire, on peut décider quelles règles du jeu on va lui donner. Et ici, pour le Valeureux, comme pour la plupart des autres monnaies citoyennes en Wallonie à Bruxelles, hein, la Zine à Bruxelles, l'Orno à Gembloux, le Lumsou à Namur, le Carolor à Charleroi, bon, eh bien, ce sont des monnaies citoyennes qui sont au service de la transition écologique et solidaire. Et ça, c'est important parce que ça va déterminer ce qu'il va y avoir dans la charte. Et la charte, c'est vraiment un travail énorme. Ça nous a pris beaucoup de temps. Ça nous a pris presque 1 an et demi d'écrire cette charte, parce qu'il faut que tout le monde, il faut réfléchir, il faut voir ce qui se fait ailleurs dans les chartes des monnaies qui ressemblent à ce qu'on veut faire.
Nous, on était dans les premières monnaies, il y avait juste l'épi à Arlon-Virton, donc on a dû créer beaucoup de choses. Et de savoir, mais quelles sont les règles du jeu? Et on pourrait créer plusieurs monnaies, hein. On pourrait créer 4, 5 monnaies, pourquoi pas, du moment qu'on ne crée pas des monnaies qui font la même chose. Ici, on a une monnaie qui veut favoriser la transition écologique et solidaire, soutenir les petits producteurs, ceux qui font attention à l'environnement, ceux qui font attention à l'être humain, ceux qui font attention à la santé, qui privilégient les circuits courts, la solidarité avec les producteurs. Et donc, on a mis tout ça dans la charte et dans notre manière de fonctionner. Par exemple, il y a des communes ou des régions qui décident d'avoir une monnaie, un chèque juste pour la commune ou pour la région. Et donc là, toutes ces discriminations positives, je vais dire, n'entrent pas en ligne de compte. Là, c'est juste une monnaie où le seul critère, c'est d'être de la commune ou d'être de la région. Voilà, ça se peut. Mais alors là, on va dire que cet outil-là ne privilégie pas une transition écologique et solidaire. Donc nous, on a travaillé sur notre charte et vous voyez les objectifs généraux: renforcer et valoriser l'économie locale et circuits courts, favoriser l'utilisation de biens et de services socialement responsables, soutenir les initiatives respectueuses de l'environnement, promouvoir en particulier la souveraineté alimentaire et créer du lien social. Évidemment, c'est vaste. Donc, à côté de ça, on a beaucoup réfléchi, on a créé un outil qui nous aide à évaluer, mais on n'évalue pas vraiment, à réfléchir, on va dire, à propos de la candidature d'un commerçant ou d'un producteur quand il rentre dans le réseau. On a plein de petits critères en plus qui viennent s'ajouter et qu'on rediscute toujours en assemblée générale pour être sûr que tout le monde travaille de la même manière. Dire aussi que notre charte, elle est semi-ouverte. C'est-à-dire qu'elle est semi-ouverte ou semi-fermée. Ça, c'est important aussi. Elle pourrait être ouverte, on accepte tout le monde, tous ceux qui sont sur le territoire. Alors du coup, là, on n'est plus très dans la transition écologique et solidaire. Elle pourrait être fermée et dire on ne travaille qu'avec les gens qui font du bio, qu'avec les gens... Mais alors là, on n'aurait presque aucun commerçant, parce que il y a peu de commerçants qui sont à 100% bio, à 100% local, circuit court. Non, on travaille avec ceux qui sont prêts à apprendre et à avancer dans la transition écologique et solidaire. Et ça, c'est important. Alors, évidemment, on a dû créer une ASBL. Donc, on a dû écrire des statuts. Donc, on a écrit des statuts, on a créé la SBL avec, ça c'est comme pour toute ASBL, hein, former un conseil d'administration, une assemblée générale et puis lancer tout le suivi administratif d'une ASBL. Évidemment, il a fallu imaginer des billets. Ça prend beaucoup de temps aussi. Ici, vous voyez les billets actuels du Valeureux. C'est la deuxième génération de billets. Il y a d'abord eu un lancement avec des billets en 2014. Et en 2017, 3 ans après, on a fait des nouveaux billets. Pourquoi? Parce que la dynamique s'élargissait à Verviers, au pays de Herve, à Ouies-Beek-Ondro, en Ourtamblev, alors qu'au début, c'était surtout Liège. Et encore une fois, si on s'est élargi, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de discussions avec les citoyens à Verviers, à Ouy, à Herve. Les gens ont réfléchi. Est-ce qu'on lance une monnaie juste pour le plateau de Herve? Est-ce qu'on lance une monnaie juste pour Ouy? Est-ce qu'on lance une monnaie juste pour Verviers? Et là, les citoyens se sont dit, mais on a réfléchi, on s'est dit non. Si on lance 2, 3, 4 monnaies en province de Liège, eh bien, en fait, ça ne sera jamais un outil au service des circuits courts. Parce que les circuits courts, ce n'est pas juste 10 ou 15 km autour de chez soi. Les circuits courts, c'est plus vaste. Et déjà, la province de Liège, c'est grand, mais ça reste petit. Et donc, il nous a semblé qu'une monnaie à l'échelle de la province de Liège, c'était l'outil qu'il fallait pour pouvoir activer les circuits courts. Quand vous avez un producteur de fromage sur le plateau de Herve, son fromage, il le vend à Herve, mais il le vend aussi à Liège, à Ouy, à Verviers, à Warem, à Anu, il le vend à Wans, à Sprimont. Et donc, il faut que si on veut que la monnaie puisse servir de levier et renforcer les circuits courts, que la personne qui utilise la monnaie citoyenne à Liège puisse payer ce fromage qu'il achète à Liège du producteur du Pays d'Herve en Valeureux et que l'épicier qui est payé en Valeureux à Liège puisse payer
son fournisseur de fromage du pays de Herve en valeureux. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, ben oui, les boucles économiques, c'est au moins à l'échelle de Liège. Et donc, c'est pour ça que les citoyens de Verviers, de Huy et de Pays de Herve, par exemple, ont choisi de lancer le valeureux. Évidemment, en province de Liège, il existe quand même une autre monnaie qui s'appelle le sourire du côté de Stavlo-Malbedi, donc il faut quand même le signaler. Mais on est en contact et qui sait, peut-être qu'un jour, un rapprochement se fera. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est que les billets, en fait, ce sont les mêmes et ils s'échangent sur toute la province de Liège, mais ils sont un peu comme les pièces en euros. Il y a une face qui est la même pour tout le monde. Et on a discuté entre citoyens les couleurs, la symbolique. Le billet de 0,5, c'est l'environnement. Le billet de 1, c'est la culture. Le billet de 5, c'est la souveraineté alimentaire. Le billet de 10, c'est la démocratie. Le billet de 20, c'est la solidarité. À chaque fois, on a choisi un symbole, mais le verso des billets, à chaque fois, ça représente une image du bassin de vie. Donc, le verso n'est pas le même à Liège qu'à Verviers, qu'à Huy ou que sur le plateau de Herve. Et donc, chacun peut valoriser son bassin de vie et sa région locale, on va dire, sur le billet. Et ça, c'est une particularité de la monnaie citoyenne liégeoise, qui a été reprise d'ailleurs par la ZIN à Bruxelles, puisqu'ils sont actifs sur plusieurs communes. Ils ont été inspirés des billets du valeureux pour pouvoir faire ça. Donc, avoir une seule monnaie pour toutes ces communes, mais des dynamiques un peu commune par commune en même temps. Les deux sont possibles. Alors voilà, on fait des billets, mais il nous faut aussi des outils de communication. Les outils de communication, ça c'est quoi? D'abord, eh bien, en fait, il a fallu créer un logo. Ça nous a pris du temps. Vous voyez le logo du valeureux, hein, cette pastille bleue avec un V. Bon, voilà, après, on a choisi le bleu parce qu'on nous attendait peut-être sur du vert comme écologique ou du rouge comme solidaire. Ou quoi. On s'est dit non, on va prendre une couleur sur laquelle on ne nous attend pas. Un V comme valeureux, très simple. On n'avait pas envie de se connoter. Il y en a beaucoup qui le font, mais nous, on n'avait pas envie de petits oiseaux, de fleurs, de feuilles, de machins ou d'abeilles. On s'est dit, c'est alternatif, mais c'est pro, c'est de l'argent, ça doit donner confiance et c'est au service de toutes les activités et de l'économie locale. Donc, on veut quelque chose de sobre. Et puis, ce V, il est intéressant parce que le V, ça tombe et puis ça rebondit. Et vous voyez, ça rebondit avec deux barres horizontale comme un égal, ça rebondit, mais pour trouver une stabilité. Pas spécialement pour la croissance, c'est pas ça le but, mais vraiment avoir une économie locale stable, une économie locale harmonieuse. Voilà, donc le valeureux. Le nom, ben voilà, on est tombé sur le valeureux, il faut trouver un nom, c'est important, ça prend du temps de trouver un nom et un logo, hein, ça va faire votre carte d'identité pour la monnaie après. Au début, c'était valeureux sans le H, et puis quand on a élargi, notamment les Verviétois ont voulu que ça se transforme en Val-heureux. Il y a beaucoup de Val en province de Liège, hein, Val-Mozan, Val du Pays de Herve, Val-Saint-Lambert, c'est un peu comme les vallées heureuses. Et là, vous voyez le sticker qui se trouve sur les devantures des magasins. Donc, tous les partenaires peuvent afficher cet autocollant sur leur devanture. Mais alors, ça veut dire que outil de communication, c'est des flyers. Donc, il faut faire des flyers. Mais il faut aussi faire un dossier de présentation. Un dossier de présentation pour les partenaires, mais aussi pour les autorités politiques ou les partenaires qui pourraient donner un petit coup de main financièrement. Mais ça veut dire aussi qu'il faut prévoir un dossier de démarchage. Donc, il faut un dossier avec la charte à signer pour les partenaires, mais aussi la convention qui lie la SBL avec le partenaire, avec toutes les données, respecter le RGPD, donc le règlement sur la protection des données. Donc, ça, c'est tous des documents qu'on a dû créer. On a dû créer aussi, après, tous des documents comptables qui sont liés à la spécificité d'une monnaie. Par exemple, il y a des comptoirs de change. Ces comptoirs de change, on leur dépose des valeureux. Ces valeureux doivent être garantis par un document signé entre la SBL et la personne qui est comptoir de change. De même pour les volontaires. Les volontaires qui ont des valeureux chez eux pour pouvoir échanger des valeureux en euros et des euros en valeureux quand c'est nécessaire, sont aussi liés avec toute cette sorte d'attestation qui lie l'ASBL et la personne pour dire, voilà, c'est une sorte de reconnaissance de dette, vous nous devez 200, 500 ou 1000 équivalents euros valeureux.
Donc voilà, il y a plein de documentation, plein d'outils à créer. Dans la gestion d'une monnaie citoyenne, il y a aussi la balance carrée. Ça veut dire qu'il faut toujours calculer la quantité de valeureux en circulation et la quantité d'euros qui compensent ces valeureux sur le compte de réserve de contrepartie et aussi dans les caisses, et voir si les euros en réserve de contrepartie sont bien équivalents à la somme de valeureux qui circulent. Là aussi, il y a toutes sortes d'outils qui ont été mis au point. Et évidemment, tous ces outils, nous, on les partage avec les autres groupes monnaies qui veulent lancer une monnaie. Voilà, alors des outils de communication et évidemment un site internet, une page Facebook. Alors, vous voyez, ici, c'est le site actuel du Valeureux. Bon, en fait, on va bientôt changer de site, mais peu importe. L'essentiel, c'est qu'on puisse trouver des infos sur la monnaie, savoir comment on l'utilise, quel est l'agenda et les événements qui sont prévus. On peut trouver, par exemple, les comptoirs de change. Donc, les gens vont voir là où ils peuvent. Ce sont des commerces où les gens peuvent aller échanger leurs valeureux contre des euros, leurs euros contre des valeureux. Et tout ça nécessite aussi, donc je l'ai dit, des documents, mais aussi des volontaires qui sont responsables de quelques comptoirs de change. Quand les comptoirs de change n'ont plus de valeureux, le volontaire qui a une caisse, une petite caisse de valeureux dont il est responsable, va directement chez le commerçant en comptoir de change pour reprendre ses euros et lui remettre des valeureux, pour qu'il y ait toujours des valeureux qui soient échangeables pour le citoyen qui veut de la monnaie citoyenne. Alors, on y trouve aussi la liste des 315 partenaires du Valeureux pour l'instant. Voilà, on trouve la liste des commerçants. Alors, voilà, ces commerçants, vous allez me dire, oui, mais il faut les démarcher. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, nous, on s'est formé à démarcher les partenaires. Et pour commencer, pour avoir les 25, on ne peut pas lancer une monnaie sans avoir de partenaires. Il faut au moins avoir 25 ou 30 partenaires. Et donc, on a listé les commerçants, les producteurs, les fournisseurs qui étaient, le plus logiquement, on s'est dit, eux, c'est sûr qu'ils vont accepter parce qu'ils sont dans la philosophie. Donc, on a choisi les plus faciles pour commencer. On s'est formé à des marchés et on allait les trouver. Et de fait, on a eu 30 commerçants facilement et on a lancé la monnaie. Et puis, on continue depuis maintenant 2014, ça fait 6 ans, on continue à démarcher les commerçants. Il y a deux choses. Il y a soit les commerçants et les producteurs et les fournisseurs qui nous demandent qu'on vienne les voir parce qu'ils aimeraient rentrer dans le valeureux, soit nous, on regarde on s'informe et c'est nous qui faisons le premier pas et qui allons démarcher des commerçants. Chaque fois qu'il y a un nouveau volontaire dans le valeureux, il doit passer par une formation démarchage. Une formation démarchage qui explique un petit peu la transition, la philosophie du valeureux et de la transition écologique et solidaire, comment fonctionne une monnaie, il y a la documentation à lire, et puis après, on lui apprend comment compléter les documents, la charte, la convention, comment aborder et répondre aux questions du commerçant, et puis tout ce qu'il faut faire après. Parce qu'après, il faut archiver les documents, les scanner, il faut mettre les infos sur Facebook, il faut mettre les infos sur le site, il faut envoyer les infos au comptable qui s'occupe de prélever les cotisations. Voilà. Tout ça, je parle de cotisation, c'est aussi des choix qu'il faut faire au moment où on lance la monnaie. Est-ce qu'il va y avoir une cotisation ou pas? Est-ce qu'elle sera importante ou pas? Il y a plein de choses à décider comme ça quand on lance une monnaie. Alors aujourd'hui, on continue à intégrer des nouveaux volontaires. Est-ce qu'il y a des nouveaux commerçants? Et ce qui est très intéressant aussi, c'est quand il y a des petits commerces qui se lancent, souvent ils nous appellent parce que pour eux, c'est important de pouvoir bénéficier déjà de la visibilité et de la solidarité qu'il y a dans ce réseau du Valeureux qui met en lumière, parce qu'en fait, on fait de la pub gratuitement à tous ces volontaires. Nous, il y a une cotisation de 25 € par an pour les partenaires. Cette année, on n'a pas demandé à cause du contexte sanitaire. Et il va bientôt y avoir une séance de travail en AG pour voir si on diminue la cotisation. Et on va certainement la diminuer et elle sera peut-être de 5 € avec plus sur base volontaire. Mais donc, ça veut dire que pour 25 € par an, les partenaires, les commerçants sont mis en avant et qu'ils ont, ils ont de la publicité gratuitement puisqu'on leur fait beaucoup de pubs.
Alors, voilà, vous voyez la carte. On a une carte où on peut zoomer et où on voit où sont les partenaires. Et puis, alors, vous voyez, on a notre page Facebook. Alors, notre page Facebook, on est très actif. Et on en a plusieurs. On a un site pour toute la SBL, mais chaque groupe de volontaires a sa page Facebook. Donc, ça veut dire qu'il y en a une pour Liège, pour Huy, pour Verviers, pour le plateau de Herve et pour Ourthe-en-Brève. Celle de Liège regroupe plus de 4000 followers. Et alors, vous voyez ici à l'image que, par exemple, Le Verger, c'est une épicerie bio qui est à Boncel. Eh bien, on fait la publicité et surtout, c'est une illustration des circuits courts. On voit tous ces fournisseurs qui fournissent cette épicerie. Donc, c'est vraiment une illustration des circuits courts. Alors, vous voyez, quand on lance une monnaie, alors voilà, il y a d'autres choses auxquelles penser, hein, on va dire, et avec quel argent? Eh bien, en fait, très peu d'argent. Quand on a lancé la première fois en 2014, on a eu 5 000 € de la région wallonne pour pouvoir imprimer les billets. Et pour pouvoir imprimer les flyers, c'est un peu de visuel. 5 000 €, c'est tout. En 2017, quand on a réimprimé les billets et ça, on n'a pas eu de subside. On a eu un tout petit peu, quelques centaines d'euros de la part de Financité. On a eu environ 2 000 € de la ceinture alimentaire liégeoise. On avait les cotisations de nos partenaires et un petit peu d'argent qu'on arrive à faire lors des événements. Mais donc, on fonctionne avec très, très peu de moyens. Et donc, voilà, on a lancé la monnaie en 2014, puis on l'a relancée en 2017, plus largement. Et cette année-ci, avec le contexte sanitaire, on n'a pas pu le faire, mais depuis 2 ans, pendant tout 2018 et 2019, eh bien, tous les 3e jeudis du mois, c'est l'apéro du Valeureux à Liège. On change de partenaire à chaque fois et on invite les gens à venir boire une bière. Et d'ailleurs, on a notre bière, la Valeureuse, qui nous permet aussi de gagner un peu d'argent. On boit une Valeureuse et on discute ensemble autour de la monnaie. Ça permet aux gens de connaître de nouveaux commerçants, ça permet aux commerçants d'avoir de nouveaux clients, ça permet aux valeureux d'avoir de nouveaux volontaires, ça permet à des citoyens qui ne connaissent pas la monnaie de poser leurs questions, de pouvoir échanger des valeureux. Donc voilà, tous les mois, tous les 3e jeudis du mois, en tournant chez des producteurs, chez des commerçants, dans des magasins, on fait l'apéro du valeureux. Mais évidemment, il faut faire connaître la monnaie. On a organisé des conférences de presse, des événements médiatiques, des fêtes. En 2017-2018, on a eu environ 60 passages dans les médias, télé, radio, un petit peu de télé, beaucoup de radio et énormément de presse écrite, du national comme des télés locales ou du régional. Il faut faire connaître la monnaie. Alors aussi, on participe aux foires. Il faut avoir des volontaires qui sont prêts à tenir des stands quand il y a des festivals, des marchés, des foires liées au circuit court, à la transition ou dans les lieux culturels. On peut passer des matinées aussi chez les partenaires, dans des commerces et répondre aux questions des gens et leur dire que le valeureux existe, que la monnaie existe. Donc tout ça, ça prend énormément de temps, c'est énergivore, on va dire, et chronophage. Mais c'est nécessaire. Et encore aujourd'hui, nous, on est très, très contents de tout ce qu'on a entrepris comme action pour nous faire connaître. Et pourtant, il y a encore plein de Liégeois qui nous disent qu'il y a une monnaie, mais on ne le sait pas, comment est-ce que c'est possible? Et il faut se dire qu'on croit qu'on est à l'ère de la communication, mais chacun communique dans sa bulle. Et même les réseaux sociaux, c'est chacun dans sa bulle. Et finalement, il y a le piège qui fait qu'on communique tout le temps au même. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être sur le terrain. Les réseaux sociaux, c'est important, mais si on veut toucher d'autres publics, il faut être sur le terrain. Et on allait aussi voir les ADL, hein, les agences de développement local, légales. On allait voir les associations de commerçants dans des quartiers, dans des villages, dans des communes. On a fait ça pour des médecins, pour des avocats, parce qu'on a des comptables, on a des médecins qui acceptent le valeureux. Donc voilà, ça prend énormément de temps. Donc il ne faut pas sous-estimer, je veux dire, la mobilisation, la communication et surtout le temps que ça prend d'être sur le terrain. Voilà, alors la bière, c'était une idée. Voilà, c'est une carte de visite, ça nous fait connaître. Ça met un peu de beurre de les épinards puisque ça rapporte un peu d'argent. Et c'est convivial. Et la convivialité, c'est vraiment, on va dire, ce qui a garanti que le valeureux
a pu se développer comme ça, parce que les gens font du volontariat, mais ils doivent trouver cette convivialité. Il faut qu'ils s'amusent, il faut qu'ils se fassent des copains en venant travailler pour le Valeureux. Et ça, on a réussi à le faire. Et d'ailleurs, il y a d'autres monnaies maintenant en Belgique francophone qui ont leur bière. Alors, vous voyez, hein, je parlais des médias, là, c'est quand on parlait du Valeureux dans On n'est pas des pigeons sur la RTBF. Et puis, alors, on a toute une série d'actions pour faire connaître la monnaie. Ici, vous voyez les enveloppes cadeaux pour les fêtes. On a aussi des enveloppes cadeaux pour toute l'année. Ça, c'est important. Il faut toujours se dire comment est-ce qu'on va faire pour mettre la monnaie dans la poche des gens. Et donc, ça marche très bien. Par exemple, la semaine prochaine, on livre une entreprise qui a demandé 130 enveloppes de 50 valeureux. Et avec différentes coupures, et qu'elle offre ça à ses employés pour les remercier de ce qu'ils ont fait pendant cette période difficile de coronavirus. Et ils nous ont dit, on fait la même chose, même opération 130 enveloppes fin décembre pour le cadeau de fin d'année. Donc ça, c'est 13 000 valeureux qui sont mis en circulation rien qu'avec cette entreprise-là. Mais les particuliers aussi peuvent aller dans un comptoir de change, prendre une enveloppe et l'offrir. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on fait connaître une initiative à ses proches, à ses amis, à sa famille. On soutient le commerce local puisqu'on sait que les gens vont pouvoir aller dépenser ça dans le commerce local. On sait aussi que la personne qui reçoit l'enveloppe, eh ben, elle peut c'est bien, elle peut choisir entre beaucoup de choses. Elle peut s'acheter des livres, de la nourriture, aller au resto, s'acheter un chapeau, des vêtements, enfin plein de choses, puisque aujourd'hui le réseau du Valeureux, c'est des tas d'activités différentes. Et en plus, ben voilà, quand on n'a pas d'idée, éviter de prendre un bon cadeau d'une grande enseigne et plutôt offrir des valeureux, bien là, on est vraiment dans la transition non seulement écologique, mais solidaire. Alors, le dernier développement qui a demandé énormément de travail, mais ça s'est fait en grande concertation avec Financité, c'est le lancement du valeureux électronique. Aujourd'hui, vous pouvez payer en valeureux électronique, vous pouvez vous loguer, ouvrir un compte, et donc que ce soit par smartphone via un QR code, que ce soit par PC Banking avec un versement, mais quand je dis PC Banking, c'est PC Banking du valeureux, on n'est pas lié à une banque, eh bien vous pouvez recevoir des valeureux électroniques ou en verser. Donc ça, c'était important. Aussi, on espère que ça va nous permettre de toucher beaucoup plus de gens et de fermer les boucles économiques, puisque pour les commerçants, c'est plus facile de payer en valeur électronique un fournisseur que de faire une enveloppe avec de la monnaie papier. Voilà. Alors aujourd'hui, en novembre 2020, ben, ça fait 77 mois d'existence pour le Valeureux. On a 315 partenaires, une grande diversité de secteurs d'activité. Vraiment, vous pouvez aller chez le psychologue, chez le sexologue, vous pouvez aller chez la productrice de coussins, d'oreillers, de matelas. Vous pouvez manger, vous pouvez boire un verre, vous pouvez aller au théâtre, vous pouvez avoir un comptable, vous pouvez vous payer du soutien scolaire. Donc vraiment, on peut faire beaucoup de choses avec le valeureux. Vous voyez, 115 000 valeureux en circulation, on pourrait se dire c'est pas beaucoup, c'est vrai, mais ce qui compte c'est la vélocité, c'est-à-dire que les valeureux, on ne les garde pas sur un compte en banque, chaque valeureux est investi dans la monnaie, dans l'économie réelle et circule. Important aussi, nous, c'est de se dire, quand c'est lancé par des citoyens, il y a une assise et il y a une légitimité très forte. C'est-à-dire que c'est les citoyens qui décident de se dire, mais à quoi va servir cette monnaie? Et ça, c'est important parce que souvent on nous dit, ah, c'est un outil économique, le valeureux, et on dit, oui, oui, c'est un outil économique, mais c'est aussi un outil démocratique. C'est-à-dire que c'est les citoyens qui, à un moment donné, se disent, la monnaie, on va reprendre un peu le contrôle de notre économie et de nos vies en main et reprendre prise sur la monnaie. Et les citoyens lancent la monnaie. Et c'est les citoyens qui connaissent aussi leur bassin de vie. C'est les citoyens qui savent chez quels commerçants ils vont faire leurs courses, qui connaissent et d'ailleurs, le volontaire de Liège ne va pas démarcher à Anu ou à Verviers, parce que c'est le volontaire de Verviers qui connaît les commerçants verviétois et c'est le volontaire de Anu qui connaît les commerçants de Anu. C'est vraiment pour retisser la proximité. Et donc, dans un deuxième temps, il est important que l'initiative citoyenne se connecte avec
le monde politique avec les communes, avec la région, avec aussi les institutions paracommunales et pararégionales, comme les ADL, les groupes d'action locale. Mais nous, pour l'instant, on s'inscrit dans ce mouvement citoyen. Et donc, effectivement, aujourd'hui, maintenant, on a des partenariats avec des communes, mais aussi avec des groupes d'action locale et des GAL. Et on a développé donc aussi toute une série d'outils pour travailler avec eux. On a une fiche de ce qu'on a à proposer aux ADL ou aux GAL, par exemple. Là, on a fini un dossier de demande de subside où aussi on insère nos partenaires dedans. Donc, voilà, sur Facebook, c'est 4000 abonnés pour l'instant, plus de 4000 et 5 groupes de volontaires, comme je l'ai dit. Alors, oui, donc moi, je regarde mon timing, je vois que j'ai parlé depuis 35 minutes. Il y a encore beaucoup de choses à dire, hein. J'ai essayé de synthétiser tout ce qui s'est fait depuis 8 ans. Mais je crois que de toute façon, je pourrais répondre aux questions, que ce sera plus efficace et peut-être donner la parole, c'est ça, à Virginie et Françoise. Virginie Françoise. Ben, merci de m'avoir écouté. Je suis là toujours pour les questions, évidemment. Voilà, merci. Donc, nous, avant de vous expliquer concrètement comment et pourquoi on a lancé le Valeureux dans la commune de Plombières, on voulait vous présenter ce que c'est l'ADL et donc pourquoi est-ce qu'on est intervenu dans le lancement du Valeureux, en particulier sur la commune de Plombières. Donc, une ADL, c'est une agence de développement local. Donc, nous, on est actif sur 3 communes, Lonsen, Plombières et Welkenrade. Et l'objectif d'une ADL en général, c'est vraiment de mettre en réseau différents partenaires locaux qui sont issus des secteurs publics, privés et associatifs afin de faire émerger des projets créateurs d'activités économiques et d'emploi. Donc, on se veut vraiment être le relais du secteur économique des 3 communes. Je vois qu'il n'y a plus de PowerPoint, c'est possible. Jean-Yves, je ne sais pas si tu peux repartager l'écran. Oui. J'arrive. Voilà. Voilà, merci. Merci. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment d'être le relais au niveau économique ici pour les 3 communes. Et donc, au niveau du financement, on est subsidié en grande partie par la région wallonne et on a une quote-part des 3 communes qui équivaut à 30% de notre financement. Et donc, pour pouvoir fonctionner, il faut qu'on soit agréé par la région wallonne. Et donc, pour être agréé par la région wallonne, on dépose tous les 6 ans un plan d'action, un plan stratégique qui reprend vraiment toute notre vision à court, moyen et long terme de ce qu'on veut faire de l'économie au niveau de notre territoire. Et donc, pour rédiger ce plan stratégique, on fait d'abord une analyse de notre territoire et à partir de ça, on établit les différents objectifs et les différentes actions qu'on se fixe pour les années à venir. On peut passer au slide suivant. Oui. Voilà. Donc en fait, moi je vais vous expliquer les grandes étapes qui nous ont en fait mené à mettre en circulation le Valeureux sur notre territoire. Alors le point de départ, ça a vraiment été, je dirais, un coup de boost de la part de la commune de Plombières, puisque c'est la commune de Plombières qui a sollicité l'ADL et qui nous a demandé en fait de mener une réflexion sur la mise en place d'un outil, quel qu'il soit. Et ce serait un outil en fait qui favoriserait l'économie locale, mais surtout qui inciterait davantage les citoyens de la commune à aller acheter et dépenser localement. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Alors, avec Françoise, en fait, on a commencé en fait à énumérer, à lister, à faire l'inventaire de tous les outils existants.
l'objectif n'était pas spécialement de réinventer la roue, mais plutôt de voir ce qui existait, ceux qui avaient déjà fait ses preuves, ceux qui fonctionnaient, pour aussi mettre en place un outil qui a déjà un certain recul et qui aurait fait ses preuves. Donc, parmi les 3 grands outils qu'on a comparés, il y avait premièrement les chèques communaux. Donc, ce sont les chèques qui sont distribués par la commune aux citoyens lors de noces d'or, de mariage, de naissance, etc. Le deuxième grand système qu'on a analysé, c'était tous les systèmes de bons cadeaux, notamment, vous connaissez sans doute le Bongo, Weekend Desk ou Bon Cadeau. Donc ça, c'est vraiment tous les bons cadeaux qui sont émis par une entreprise extérieure. Et le troisième outil qu'on a également évalué était la monnaie locale. Donc pour chacun de ces 3 outils, on a listé les avantages et les inconvénients. Et suite à cette réflexion, l'outil qui nous semblait le plus adapté pour l'objectif de départ a été en fait la monnaie locale, le Valeureux. Alors, comme nous travaillons pour un territoire de 3 communes, bien que cette demande provienne de la commune de Plombières, nous avons donc expliqué tant à la commune de Plombières, de Lonten et de Welkenraad, notre cheminement, nos réflexions et la raison pour laquelle on leur proposait à tous les 3 de mettre en place cette monnaie, puisque c'est un outil qui peut en tout cas être mis en place sur l'ensemble des 3 communes. Donc Lonsen et Welkenraad sont pour l'instant en réflexion, donc il n'y a pas de nom par rapport à cette démarche, mais pour l'instant c'est en attente, on va dire ça comme ça. Et Plombières en fait s'est montré très favorable et très enthousiaste par rapport à cette idée de monnaie locale et nous a donc donné le go pour la mise en place. Et en plus de nous donner le go pour la mise en place, ils ont fait un pas complémentaire, puisqu'ils ont décidé à terme, donc ce sera effectif à partir du 1er janvier 2021, leur objectif, en plus de nous permettre de mettre en place la circulation du Valeureux, ont décidé de remplacer leurs chèques communaux qu'ils offraient aux citoyens par des Valeureux. Et donc, la mise en place de cette monnaie citoyenne, le Valeureux, a réellement débuté. Donc, les premières démarches, la première était le 14 septembre, puisqu'on a organisé une séance d'information qui était dédiée à tous les commerçants de la commune de Plombières. Donc, à cette occasion, Jean-Yves Buron est venu expliquer les grands principes de la monnaie locale et le fonctionnement en pratico-pratique, puisque pour les commerçants, c'était important qu'ils comprennent comment comptabiliser les valeureux dans leur caisse, quelle est la valeur légale de ces valeureux, est-ce qu'ils n'allaient pas être envahis de valeureux, enfin voilà, toutes les questions et préoccupations logiques des commerçants ont pu être débattues et discutées lors de cette séance. La deuxième séance, puisque l'objectif de cette monnaie locale, c'est que les citoyens s'approprient aussi cet outil et comprennent bien son fonctionnement. C'est pourquoi on a organisé le 9 octobre un ciné-débat. Donc, on a projeté le film Après-demain. Et à la suite de cette projection, à nouveau, Jean-Yves Buron était présent pour répondre aux questions des citoyens par rapport à cette monnaie locale. Et la suite assez logique, ça a été un peu le démarchage vis-à-vis des commerçants. Donc, certains d'entre eux se sont donc spontanément, comment dirais-je, montrés, dits volontaires et partenaires de cette monnaie locale. D'autres, on a pris davantage de temps pour leur réexpliquer le fonctionnement. Et lorsqu'on a réalisé ce slide, donc, il y avait 21 partenaires du Valeureux et à ce jour, on est à 23. Donc, on a encore eu 2 partenaires complémentaires, donc 20 sur la commune de Plombières et 3 nouveaux partenaires du côté déjà de Lonsen. Donc voilà, donc on considère que vu aussi les circonstances actuelles, donc c'était très difficile d'organiser beaucoup de choses en présentiel,
on considère en tout cas pour notre part que c'est déjà un réel succès. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, la démarche est inversée. Donc, ce sont les commerçants qui nous contactent pour devenir partenaires. Et alors, simplement pour conclure notre intervention, mais bien sûr, si vous avez des questions, on répondra avec plaisir. Donc, finalement, quels sont les avantages pour la commune d'avoir mis en circulation une monnaie locale? Alors, le premier avantage qu'on a identifié, c'est que ça réduit fortement la gestion administrative des chèques communaux. Puisqu'avant, la commune devait prendre en charge l'édition des chèques communaux, mais surtout, elle devait prendre en charge le remboursement des commerçants. Donc, quand les commerçants réceptionnaient ces chèques communaux dans leur commerce, ils devaient aller à la commune et la commune devait vérifier la validité du bon, etc. Et puis effectuer un remboursement vis-à-vis des commerçants. Donc, c'est cette gestion administrative qui va être fortement réduite. Deuxième gros avantage, c'est que c'est valeureux. Donc, cette monnaie locale, ce n'est pas un one-shot. Donc, c'est un investissement durable pour le commerce local, puisqu'une fois que 100 euros, par exemple, sont transformés en 100 valeureux, ils vont continuellement circuler sur le territoire. Et ça va créer des boucles économiques vertueuses. Et donc, ce n'est pas one shot. C'est la grosse différence par rapport au bon d'achat ou au chèque. Et troisième avantage non négligeable de cette monnaie locale pour la commune, c'est que ça crée des liens entre les commerçants. Donc, chaque commerçant qui va recevoir et encaisser des valeureux sera quelque part un peu plus forcé de d'abord regarder autour de lui quels seraient les fournisseurs éventuels ou partenaires éventuels qui acceptent aussi ces valeureux. Et donc, ça crée aussi une vraie solidarité entre les commerçants de la commune. Voilà, donc c'était ce que nous souhaitions mettre en avant par rapport à notre démarche. Et donc, comme je disais, s'il y a des questions, on y répondra avec plaisir. Voilà. Voilà, bonjour. Je pense que c'est à mon tour maintenant de présenter les questions qui arrivent. Est-ce qu'on m'entend un peu? On m'entend? Oui. Voilà, je ne sais pas si je vais aussi lire les questions d'abord en allemand. Peut-être que ce serait intéressant. Donc, une première question, c'est pour Jean-Yves. Also eine Frage für Jean-Yves Buron. 315 Teilnehmer für die gesamte Provinz. Ist das viel oder wenig? Welche sind die größten Probleme bei der Verbreitung bzw. bei der Akzeptanz dieser Währung? Warum verweigern Geschäftsleute die Teilnahme? Donc Jean-Yves, il y a 315 partenaires du valeureux. Est-ce que tu considères que c'est beaucoup ou peu pour la province? Et quels sont les plus grands problèmes lors de, comment dirais-je, pour l'acceptation de cette monnaie de la part des commerçants? Pourquoi est-ce que certains commerçants renoncent à rentrer dans le valeureux? Quelles sont les raisons invoquées? Alors, c'est difficile à dire si c'est beaucoup ou pas. Juste, François, tu désactives parce que j'ai un gros écho. D'accord. C'est difficile à dire si c'est beaucoup ou pas. Disons que 315 commerçants présents, on est présent dans 54 communes. Ça fait de nous la plus grosse monnaie citoyenne en Belgique. Après, c'est très bien, en fait. Nous, on pense que c'est très bien, 315, vu qu'on n'a pas de permanent. Et c'est un défi pour la SBL d'arriver à avoir un temps de travail et un permanent, vu qu'on n'a pas beaucoup de moyens, vu qu'on a été freiné toute cette année aussi. 2020, c'est pour tout le monde pareil, et qu'on a perdu des partenaires qui ont fait faillite, des petits commerçants qui donc... évidemment, on pense qu'il y a du potentiel, un potentiel énorme pour avoir beaucoup d'autres partenaires. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a certains partenaires qui ne rentrent pas? Ça, ce n'est pas vraiment comme ça qu'il faut poser la question. Disons que nous, des fois, on doit refuser
parce qu'en fait, il y a des gens qui sont motivés par la monnaie, mais qui ne rentrent pas dans la charte, pas du tout. Enfin, il faut, donc c'est une charte semi-ouverte, mais il faut quand même un minimum. Un petit fast-food qui emballe tout dans du plastique, qui se produit pas du tout, qui ne se fournit pas du tout local ni rien, ben, là, il veut rentrer, il rentre pas. Alors, s'ils promettent commencer à faire des efforts et tout, ben on dit oui, on va revenir dans 2-3 mois, on va voir un minimum, quoi. Tout ne doit pas être bio et toute personne sait faire du 100% local, mais il faut respecter la charte. Par exemple, une petite boulangerie, il y a un critère super important, c'est l'indépendance de gestion. Il ne faut pas faire partie d'une grande chaîne ou il ne faut pas être franchisé. Mais un petit boulanger qui veut rentrer, mais qui est en fait un vendeur de pain, c'est de plus en plus courant. Des boulangeries en fait qui se font fournir le pain qu'ils vendent. Ben, ça ne va pas. Alors évidemment, un partenaire boulanger peut par exemple faire son pain et vendre son pain et se faire fournir quelques pâtisseries. Il n'est pas obligé de tout produire non plus, mais quand même, il faut un minimum. Donc voilà, on doit refuser des fois des gens qui veulent rentrer et qui ne rentrent pas dans la charte. Et juste de dire aussi qu'il y a des coins où c'est très difficile d'avoir des partenaires parce qu'en fait, l'état de l'économie locale est catastrophique. Il faut aller se promener dans les villages, il faut aller se promener dans certains quartiers. Il y a des quartiers dynamiques du centre de Liège où, vous voyez, surtout avant la crise sanitaire, plein de petits nouveaux commerçants, des artisans, des trucs sympas dans la transition, dans le local, dans les circuits courts. Mais ça, ça fait un peu effet illusion. Hein. Quand vous regardez l'économie globalement ici en Belgique, l'économie locale continue de s'effondrer. Et ce n'est pas Alibaba qui s'agrandit à Bierzet qui va arranger la donne. C'est une catastrophe. Et donc, en fait, eh bien, la monnaie, soit elle arrive trop tôt parce qu'on n'est pas encore assez dans la crise, soit elle arrive trop tard parce qu'il n'y a plus de petits commerçants déjà dans les villages. Et donc, j'ai envie de dire, bossons à cette monnaie et bossons aux boucles économiques. C'est vraiment très important. Et allez, je vais prendre un autre exemple. À Verviers, par exemple, la monnaie ne prend pas bien. À Verviers, il y a peu de petits commerçants qui se lancent de nouveau pour l'instant avec des projets en transition. Et il y a des initiatives citoyennes et tout, c'est vrai, hein, à Verviers aussi. Mais je veux dire, quand on cherche des partenaires pour rentrer dans le valeureux, eh bien, ça reste assez rare les commerçants qui peuvent rentrer. Quelqu'un qui vend une pita industrielle ne peut pas rentrer dans le valeureux. Donc voilà, et on doit faire attention à cette charte, parce que je vais dire, si on fait rentrer tous les petits commerçants, eh bien, quel est l'avantage encore pour les commerçants qui font l'effort d'être dans la transition et quel est aussi le sens pour une monnaie qui veut être un outil de transition écologique et solidaire qui regarde à moyen et long terme. Un grand merci pour cette réponse. J'ai une question ici sur la région germanophone, enfin la communauté germanophone. Also Herr Buron, auf Ebene der deutschsprachigen Gemeinschaft gibt es Bestrebungen, auch eine Regionalwährung einzuführen. Worauf sollte da besonders geachtet werden? Donc Jean-Yves, au niveau de la communauté germanophone, on t'a déjà un peu briefé, il existe une volonté aussi d'introduire éventuellement une monnaie locale, mais quels seraient les points d'attention particuliers selon toi, les points sur lesquels on devrait particulièrement faire attention? Il y a plusieurs choses dont il faut faire attention. Et d'abord, quand on lance une monnaie, il faut savoir qui la lance. Donc, des citoyens seuls ou le pouvoir politique seul, ou les citoyens avec le pouvoir politique, ou les citoyens font une proposition au pouvoir politique. Enfin, il faut que ce soit clair au début. Il ne faut pas qu'il y ait un groupe qui instrumentalise l'autre, parce que tout le monde n'a pas le même agenda, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Donc ça, c'est important. Qui lance la monnaie? Essayez aussi d'avoir quelques commerçants dans le projet, parce que paradoxalement, les citoyens qui lancent des monnaies souvent rament pour avoir des commerçants qui s'impliquent au niveau du projet de la SBL, du CA et tout. Nous, on a une présidente commerçante, on a aussi un commerçant dans le CA, mais voilà, c'est compliqué. Et puis alors, de voir quel est l'objectif de cette monnaie. Est-ce qu'on parle d'une monnaie de transition écologique et solidaire, avec une charte? Quelle charte? Donc ça, c'est vraiment des questions importantes. De se dire aussi
sur quel territoire? La communauté germanophone, c'est pas très grand et en même temps c'est déjà vaste. Il y a des villes, mais il y a des zones aussi peu habitées, 70 000 habitants tout. Est-ce que en termes de circuit court, il faudrait regarder, est-ce que c'est cohérent en termes de circuit court, une monnaie pour la région germanophone? Ou est-ce qu'économiquement, il y a des choses qui se passent au niveau plus large? Je vais juste vous dire une chose. Moi, personnellement, je me suis déjà dit depuis quelques années, finalement, si on devait recommencer tout, moi j'aurais un rêve qui serait une monnaie locale Eurégio. Une monnaie trilingue, flamand, allemand, français, avec Aix-la-Chapelle, Maastricht, Liège, et de faire une belle monnaie comme ça, une sorte de mini-Europe avec cette économie locale. On est tous liés, et finalement, ça aurait été très, très chouette à plusieurs niveaux, au niveau économique, au niveau culturel, au niveau social, et ça aurait aussi une cohérence géographique. Et donc là aussi, ce sera un débat pour la région germanophone. Il y a le Sourire à Malmedy-Stavelot, il y a le Valeureux à Liège. Est-ce qu'il faut une monnaie juste pour la communauté germanophone? Est-ce qu'il faut se joindre à une des monnaies qui existent déjà? Est-ce qu'il en faut deux pour la région germanophone, pour le sud, une pour le sud et une pour le nord? On pourrait se poser la question à l'inverse. Pourquoi pas? Donc ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut créer des dynamiques très originales. Je vous ai parlé des billets qui sont différents selon que vous soyez pays de R, Verviers, Liège. Vous pouvez imaginer une monnaie germanophone avec des billets, des rectos pareils pour tout le monde et des versos différents selon que c'est le nord de la communauté germanophone ou le sud de la communauté germanophone. Vous pouvez imaginer aussi que si vous décidez de rejoindre le Valeureux, vous ayez un Val-Valeureux avec des billets valeureux spéciaux pour la communauté germanophone. Donc, il y a des tas de choses qui sont possibles, mais ça, c'est toujours les porteurs du projet qui doivent prendre le temps de réfléchir à toutes ces questions. Et évidemment, vous, en communauté germanophone, vous avez des questions en plus à vous poser vu votre originalité, on va dire, spécificité institutionnelle aussi. Grand merci. Une question est arrivée pour Madame Lardinois. Frau Lardinois, mich würde gerne interessieren, welchen Herausforderungen Sie eine Gemeinde bei der Einführung einer Lokalwährung stellen muss. Wo liegen da die größten Schwierigkeiten für die Gemeinde? Donc, quels sont les plus grands défis, les plus grosses difficultés au niveau d'une commune pour introduire une monnaie locale? Vous avez déjà un petit peu évoqué cela dans votre exposé, mais est-ce que vous pourriez revenir vraiment sur les difficultés particulières au niveau communal? La plus grande difficulté pour qu'une monnaie locale fonctionne, c'est qu'il faut qu'il y ait les trois parties prenantes qui participent au projet. C'est-à-dire d'un côté les communes qui soutiennent d'une manière ou d'une autre cette mise en circulation, les commerçants et les citoyens. Donc ici, le gros avantage pour la commune de Plombières et une des raisons sans doute qui explique que ça fonctionne, que ça démarre très bien, c'est que la commune, en transformant ses chèques communaux en valeureux, investit donc dans cette monnaie locale et va déjà injecter et mettre en circulation des valeureux. Deuxième point, c'est que les commerçants jouent le jeu. Donc effectivement, si au démarrage, il n'y a qu'un commerçant ou deux commerçants qui deviennent partenaires, ça va être très difficile de réaliser des boucles. Et donc ça peut être un frein important. Alors ce qui est de nouveau à Plombières, ce qui est rassurant, c'est qu'on trouve maintenant déjà une vingtaine de commerçants et d'horizons tout à fait différents. Donc on a à la fois des petits commerces de proximité comme des boulangeries, des boucheries, des brasseries, mais aussi on voit que ça s'étend au secteur tertiaire, donc des services comme on a maintenant une ostéopathe qui est rentrée dans le mouvement. On a également des services de massage, des instituts de beauté. Et donc, le fait que les partenaires soient diversifiés, ça va aussi faciliter ces boucles vertueuses. Et troisième élément, c'est ce sur quoi on doit encore mettre, je dirais, un coup d'accélérateur, c'est vis-à-vis des citoyens. Qu'est-ce qui va motiver les citoyens à transformer, donc échanger des euros en valeureux. Et donc ça, c'est encore
s'assurer qu'il y ait une bonne compréhension de la part des citoyens, puisque souvent, les citoyens nous disent nous, on consomme déjà local, on va déjà à la boucherie du coin, on va déjà à la boulangerie de ma commune, enfin, je consomme déjà localement, donc je ne vois pas l'intérêt de payer en valeureux. Et donc, ce qui est important de faire comprendre aux citoyens, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un investissement à long terme, puisque une fois qu'on va transformer ces euros en valeureux, et ça va être figé une fois pour toutes et ça ne sortira pas du territoire où ces valeureux sont échangés et acceptés. Voilà. Merci Virginie. J'ai une question ici pour à la fois Jean-Yves Buron et Virginie Lardinois. Donc on a souligné le fait qu'il y avait au fond 115 000 valeureux en circulation, ce qui est une somme relativement modeste. Mais vous avez insisté tous les deux sur le concept de circularité. Donc ce n'est pas la masse d'argent, mais le fait qu'elle circule. Est-ce que vous pourriez un petit peu réexpliquer ce concept de circularité et pourquoi c'est aussi important? J'y vais? Oui, vas-y, je compléterai éventuellement. Alors, ce qu'il y a, c'est que... juste François, si tu peux couper ton micro. Donc, en fait, ce qui est important, il y a plusieurs choses importantes à dire. Il existe un concept qui s'appelle la vélocité de la monnaie. Et donc, toute monnaie a une vélocité. Ça veut dire la vitesse à laquelle elle circule, donc à laquelle elle change de main. L'euro, par exemple, on estime qu'elle a une vélocité de 0,6. Ça veut dire que si vous prenez un laps de temps, un mois ou une semaine, elle n'a même pas échangé de main une fois. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'euros qui restent sur les comptes, qu'on peut thésauriser l'euro, on peut la mettre de côté, l'épargner pour faire un achat plus tard ou quoi, alors que les monnaies citoyennes, comme le valeureux, on ne peut pas l'épargner. On va l'utiliser dès qu'on l'a. On dit c'est la monnaie de l'achat du quotidien. Et donc, on n'a jamais calculé la vélocité du valeureux. On pourra le faire quand on aura le système de paiement électronique. Mais on sait par exemple que le Schinkbauer, une des monnaies locales qui marche le mieux, c'est en Allemagne, c'est en Bavière. Eh bien, elle a une vélocité de 12 à 14. Ça veut dire que sur le temps que 1 euro a fait 0,6 de chiffre d'affaires, eh bien, le Schinkbauer en a fait 12 à 14 euros de chiffre d'affaires. Oui. Le sol violette à Toulouse, par exemple, eh bien, c'est entre 4 et 6 de vélocité. Donc, ce qui est intéressant de se dire, c'est que c'est 115 000. S'il change de main 3 ou 4 fois plus vite que l'euro, c'est comme s'il y avait, vous voyez, 600, 700, 800 000 euros en circulation, équivalent euros en circulation. Donc ça, c'est une chose. Donc ça, c'est la deuxième. Donc je parle, mais la question, c'était donc, François... Expliquer le concept de circularité, en fait. Oui, oui. La deuxième, c'est 115 000. C'est pas énorme non plus, mais on espère augmenter beaucoup plus. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que la monnaie, elle est disponible. Il faut que les gens l'utilisent. Il y a des gens qui nous disent, oui, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas si les gens ne l'utilisent pas. Si tous les Liégeois, par exemple, changent 50 euros en valeureux tous les mois, vous imaginez la somme directement que ça mettrait en circulation. Donc ça veut dire que même des petites sommes dépensées par les gens peuvent faire progresser très vite cette somme. Et puis aussi de se dire, nous on pense qu'à terme, le valeureux, ce n'est pas une monnaie alternative, c'est une monnaie complémentaire. On n'est pas là pour prendre la place de l'euro. Et donc imaginez dans quelques années si le valeureux continue à bien se développer et qu'il représente 0,5% des échanges en province de Liège, ou même 1%, ce serait énorme. En termes de levier économique, ce serait absolument fabuleux. Donc, des fois, les chiffres sont petits, mais avec des petits chiffres, on peut faire vraiment énormément de bien à l'économie. Et évidemment, ce qui compte, c'est que ces valeureux utilisés, ils ne se retrouvent pas dans les poches des actionnaires de Coca-Cola à Atlanta ou de Alibaba ou de Amazon ou de tas d'autres grandes multinationales. C'est de l'argent qui est condamné à circuler dans notre économie. Donc, c'est de l'argent qui reste chez nous.
et qui est réinvesti continuellement, comme le disait Virginie, chez les petits producteurs, chez les petits commerçants, chez ceux qui créent de l'activité économique en province de Liège. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que la vie du valeureux, elle est ici, alors que quand nous, on bosse avec des euros, on ne sait pas où cet argent se termine et on vit dans un système économique qui est hémophile, où la richesse s'écoule vers les grands centres financiers. Oui. Et si je peux juste me permettre de compléter, donc ici aussi la grosse différence entre le one-shot et le durable, pour notamment ce que la commune investit dans le montant des chèques communaux. Donc, il faut quand même savoir que pour la commune de Plombières, ça représente à peu près 25 000 euros par an. Et donc, ça veut dire que quand un citoyen va aller dépenser 20 valeureux chez un boulanger, ce boulanger-là, lui, avec ses 20 valeureux, il n'y aura pas une partie qui va soit aller mettre sur un compte d'épargne, soit aller acheter ailleurs, puisque ça ne peut pas être dépensé ailleurs que sur le territoire où circulent les valeureux. Et donc, lui, de nouveau, ces 20 valeureux, il va aller dépenser chez un autre commerçant. Et c'est comme ça que ça tourne, contrairement à ces chèques communaux, où si un citoyen vient avec un chèque communal, et au final, le commerçant va avoir l'équivalent de 20 euros. Ces 20 euros, le commerçant, il peut en faire ce qu'il veut. Il peut aller les dépenser dans un autre pays, il peut aller mettre sur un compte bancaire, et donc ça ne crée qu'une fois de la richesse. Tandis que ce valeureux, comme il va être redépensé systématiquement au sein du même territoire, ça va créer plusieurs fois de la richesse. Et juste de dire, si je peux me permettre, imaginez avec des soutiens comme la commune de Plombières, eh bien 25 000 par an, en 4 ans, Plombières aurait mettrait 100 000 euros en valeureux en circulation. Donc ça veut dire que quasiment en 4 ans, on doublerait la somme actuelle. Ça veut dire que les communes, et pour l'instant il y a un travail qui est fait vers les communes, si elles décidaient, à l'image de ce qui se fait à Plombières, d'un soutien aussi ambitieux, le valeureux pourrait se développer et s'envoler très très vite. Hein. Donc évidemment, aujourd'hui, le projet fonctionne bien, mais ce qui le freine, c'est les moyens mis à disposition. Il n'y a que des volontaires qui prennent sur leur temps libre, et les communes qui soutiennent, c'est toujours un peu anecdotique. Plombières, on l'espère, va montrer l'exemple aux autres communes. À propos des communes, une question aussi, est-ce qu'il serait envisageable que certaines communes permettent par exemple de payer des taxes communales avec le valeureux? Alors ça c'est le rêve, parce qu'en fait, ça débloquerait beaucoup de choses. Et ce qui serait super, ce serait même une taxe communale, une ou deux. Mais en fait, là où ça coince, c'est que même si à un moment donné, il y a de la volonté politique qui dit oui, ce serait une bonne idée, des fois, il y a de la résistance au niveau des directions des services communaux, parce qu'il faut savoir que les élus ne dirigent pas seuls la commune, il y a toute l'administration derrière, et le directeur financier d'une commune, des fois, a bien plus de pouvoir que les chefins du budget. Et souvent, c'est là que ça coince. Et puis, il y a aussi la question de législation. Tiens, si la commune accumule des valeureux, est-ce qu'elle peut favoriser certains commerçants par rapport à d'autres? La discrimination positive qu'on met en place, des fois, elle va contre une certaine loi d'appel d'offres publiques, hein, des choses comme ça. Donc, il y a des questions d'ordre légal, d'ordre de la pratique, de complexité peut-être pour les communes qui freinent. On sait qu'en France, ils ont fait passer des lois pour rendre le travail plus facile vis-à-vis de la monnaie citoyenne. En Belgique, pour l'instant, il y a encore des freins, mais on a des exemples. On vient de parler de Plombières, mais on a des exemples à Brève, la commune et comptoir de change, à Marchin. Les gens peuvent avoir la prime de naissance en valeureux sur base volontaire. Et aujourd'hui, ça bouge très fort du côté de Charleroi, du côté de Bruxelles. Il y a des communes qui ont décidé vraiment de faire de leur monnaie citoyenne un outil de relance. Donc moi, je pense que s'il y a vraiment la volonté politique et que tout le monde se regarde vers le futur, on peut faire des choses intéressantes.
Merci pour ces éclaircissements. Alors, il y a une question qui nous arrive ici concernant la comptabilité des commerces. Also, welche Änderungen gibt es für die Händler für den täglichen Abschluss ihrer Kasse? Müssen die Kassen eine einige Abrechnung für die lokale Währung durchführen? Müsste das Kassenprogramm vom jeweiligen Hersteller umprogrammiert werden? On comprend quelle modification est-ce que l'introduction du valeureux implique pour les commerçants, pour la gestion journalière de la caisse. Est-ce qu'il faut faire une comptabilité séparée au niveau du valeureux? Est-ce qu'il faut changer le programme de comptabilité, le programme de caisse pour pouvoir gérer cette double comptabilité quelque part? Oui, alors en fait, c'est une question importante. Donc, ça fait 6 ans que le valeureux est lancé. Donc, on a plein de partenaires qui l'utilisent. On a plein de partenaires qui ont des comptables et on a aussi des experts comptables qui sont partenaires du valeureux. Donc, il y a vraiment de la connaissance par rapport à tout ça. Et donc, on peut dire qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on a choisi la parité 1 euro égale 1 valeureux. Ça aussi, c'est une question à se poser au début quand on lance une monnaie. On aurait pu dire que le valeureux, un valeureux vaut 50 cents d'euros, on aurait pu. Mais on a choisi la parité 1-1 pour plusieurs raisons. Parce que comme ça, les pièces, les cents, les 20 cents, 30 cents en euros, ça fait de la monnaie qui fonctionne avec le valeureux. Si vous voulez payer 22,50 euros, vous pouvez mettre 20 valeureux et 2,50 euros. On a choisi la parité 1-1 aussi pour faciliter. Ça reste le même prix. Vous allez à la boulangerie, le pain, ce n'est pas 3,50 € ou 7 valeureux 22. Et on a choisi la parité 1-1 parce que ça simplifie complètement la comptabilité. Le commerçant ne garde qu'une comptabilité. Quand il reçoit des valeureux dans son commerce, il les encaisse comme s'il recevait des euros. Il reçoit 10 valeureux, c'est comme s'il recevait 10 euros. D'accord? Et il n'a qu'une seule comptabilité. Il n'y a rien qui change. La seule chose qui change, c'est d'un point de vue pratique. C'est-à-dire que les billets, il faut les ranger. Et c'est souvent la question qu'on nous pose le plus au quotidien, c'est « Ah oui, j'ai ma caisse avec mes euros et puis j'ai une petite caisse avec des valeureux à mettre après. » Des fois, il y en a qui mettent leurs 10 euros avec leurs 10 valeureux, mais des fois, ça leur complique la vie. Mais à part cet aspect très pratique, on va dire, il n'y a pas de changement. Alors après, il y en a qui disent « Oui, j'accumule des valeureux, qu'est-ce que je fais ?» Soit on paye un fournisseur en valeureux, soit on change ces valeureux papier sur son salaire poche. Et après, l'indépendant qui a encaissé ses valeureux les change avec son salaire poche et va faire ses courses ou manger un bout. Donc, voilà, ce qui va changer peut-être, complexifier un tout petit peu la donne, c'est le système de paiement électronique. Donc, d'un côté, ça facilite la vie, mais d'un autre, là, effectivement, on a un compte en ligne où on reçoit des valeureux et où on verse des valeureux. Et donc là, pour faire son compte global, il faudra toujours prendre en compte ce compte de valeureux électronique en plus. Parfait, un grand merci. Il y a une question qui nous arrive ici sur la collaboration avec Financité. Also hier kommt eine Frage an über die VOE Financité, die sich im Bereich der alternativen Wirtschaft einsetzt. Inwiefern hat die ASBL, die VOE Financité, bei der Entwicklung des valeureux unterstützend mitgewirkt? Ist es notwendig bzw. sinnvoll, in Zusammenarbeit mit dieser ASBL eine regionale Währung zu entwickeln? Donc, quelle a été finalement la participation, le soutien de la part de Financité dans le développement du valeureux? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça fait sens de collaborer avec cette ASBL pour lancer ou développer une monnaie locale? Alors, le grand avantage de Financité, c'est de pouvoir organiser quelques réunions par an entre tous les groupes de monnaie locale. Et donc, on peut se partager des outils, discuter des questions, échanger les bonnes pratiques, se refiler les bonnes idées. Ça, c'est un des avantages. Le deuxième avantage de Financité, c'est que Financité peut faire du plaidoyer au niveau de la région wallonne, de la Banque nationale ou même du fédéral pour faire en sorte qu'il y ait plus de soutien pour les monnaies citoyennes. Si chacune des monnaies la fait elle-même, ça a moins de poids. Donc, dans sa commune, évidemment, c'est nous-mêmes qui faisons le plaidoyer, mais au niveau de la région, c'est plutôt Financité.
Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes qui se sont fait accompagner par Financité dès le début de leur création, tout en se disant que c'est les citoyens qui travaillent et c'est les citoyens qui gèrent les ASBL. Nous, au Valeureux, quand on s'est lancé en 2012, ben, Financité n'était pas développé comme aujourd'hui. On a lancé notre monnaie quasiment tout seul. Enfin, donc, c'est surtout des citoyens de Liège en transition. Il n'y avait pas de bureau de Financité régional à Liège comme il en existe maintenant. D'ailleurs, Éric Dewal et Nicolas Franca sont deux volontaires qui ont été engagés par Financité pour travailler sur les monnaies citoyennes. Le Valeureux a été un vivier et a été, on va dire, un laboratoire en ce qui concerne les monnaies qui a bien nourri aussi l'expertise de Financité. Alors pour répondre, je pense que l'accompagnement et surtout la mise en réseau entre les différentes monnaies que propose Financité est intéressante, mais au quotidien, on est une ASBL indépendante et on se gère indépendamment de Financité. Je veux dire, si Financité arrête ses activités demain, ça ne change pas grand-chose pour le Valeureux. Tout à fait. Et on peut lancer une monnaie sans Financité. Par contre, là, sur le chantier de la monnaie électronique, c'est beaucoup plus exigeant au point de vue technique, au point de vue maintenance. Et donc là, effectivement, avec les 2-3 monnaies qui lancent leur monnaie électronique, leur système de paiement électronique, eh bien, c'est plus facile de le faire avec Financité parce que ça nous épargne des coûts, parce que c'est le même système, sur le même serveur et tout ça. Et évidemment, c'est décliné en pratique de manière différente, mais il y a vraiment un travail en commun qui est permis par Financité qui nous permet de le faire parce qu'encore une fois, rien qu'avec des volontaires, ça serait devenu impossible. Nicolas Franca, qui est volontaire au Valeureux, qui a été engagé par Financité, maintenant a un temps plein pour s'occuper seulement des systèmes de paiement électronique en Wallonie et à Bruxelles. Et ça, c'est précieux. Ça, c'est évidemment précieux. Un grand merci. Je vois encore une question ici qui s'adresse finalement aux deux intervenants, une question qui nous arrive en français. En fait, pour beaucoup de personnes de la communauté germanophone ou de la région de Plombières, le bassin économique, c'est-à-dire l'endroit où on fait ses courses, où on travaille, c'est pas seulement en Belgique, c'est aussi de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, aux Pays-Bas, voire au Luxembourg, pour les habitants du sud de la région germanophone. Est-ce qu'une monnaie locale ferait sens aussi au-delà des frontières politiques, voire linguistiques, parce que c'est aussi un petit peu le débat d'aujourd'hui? Jean-Yves Buron, tu as déjà un peu répondu à ça tout à l'heure, mais finalement la question c'est quelles sont les frontières d'une monnaie locale, jusqu'où peut-on aller finalement? Voilà, ce serait peut-être bien d'avoir l'avis aussi de Virginie Lardinois sur ce sujet. Je pense qu'en fait, quand on veut étendre cette monnaie locale, je pense que c'est important, comme l'a dit aussi tout à l'heure Jean-Yves, c'est de vérifier en fait les boucles qui existent déjà. Donc, comment est-ce que les partenaires travaillent déjà entre eux? Il est certain qu'il y a certains commerçants qui achètent une partie de leurs produits, donc de leurs matières premières, au-delà de la commune de Plombières, parce qu'ils ne le trouvent pas dans la commune de Plombières. Et donc, ils peuvent aller voir avec le système du Valeureux jusque du côté de Liège. Mais ça veut dire que il faut regarder, en fait, je pense, ce qui est déjà existant aujourd'hui et ce qui a du sens en termes d'élargissement. Et je pense qu'effectivement, ce n'est pas la frontière linguistique qui doit être un frein pour étendre une monnaie locale. Donc, notamment ici, nous, on travaille sur le territoire de 3 communes, Lonsen, Plombières, Welkenraad. Et il y a déjà des partenaires du côté de Lonsen qui se sont ajoutés en fait à la liste des valeureux, même s'ils ne sont pas encore nombreux, et ce qui est tout à fait logique puisqu'on n'a pas vraiment mené d'action et de démarche propre de ce côté-là. Donc, on en a ajouté 3 aux 2 qui étaient déjà existants. Ça, c'est mon avis. Je ne sais pas, Jean-Yves, si tu... C'est de se dire, quand on parle de monnaie, c'est pour ça que moi j'aime bien le terme monnaie citoyenne avant de monnaie locale, parce que local, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Il y a des gens qui croient que local, c'est les 20 km autour de chez eux. Mais la Belgique est un petit pays avec des petites régions, avec des petites provinces. On fait tout en petit et on se retrouve avec déjà 15 monnaies locales en Wallonie. Pour moi, c'est trop, mais bon. Dans d'autres pays plus grands, comme en Allemagne, en France, ben, le local, ça a tout de suite la taille de 3 provinces belges. Donc, l'important, ce n'est pas la géographie.
l'espace géographique vient après. Le plus important, c'est les règles du jeu. C'est une monnaie, pourquoi faire? C'est ça qui est le plus important. Il y a des gens qui disent, oui, mais si un jour, il y a une monnaie pour la Belgique, une monnaie citoyenne pour la Belgique, bah, on sera revenu au franc belge. Pas du tout, pas du tout. Le franc belge fonctionne comme l'euro. Il a les mêmes règles du jeu que l'euro. Il fait la même chose que l'euro, il a les mêmes défauts que l'euro. Donc, le jeu de cette mondialisation est de faire partir la richesse ailleurs. Mais l'euro permet plus de choses, puisque grâce à l'euro, on peut aller en vacances en Italie et en Allemagne sans perdre de l'argent à l'échanger. Par contre, si on avait une monnaie citoyenne pour toute la Belgique, ce qui compte, c'est les règles du jeu. Et donc, le fait que cette monnaie, même si c'est pour tout l'espace belge, valoriserait d'abord les circuits courts, les petits commerces et ceux qui font gaffe à la planète et aux gens. Donc, la géographie, évidemment, ça a du sens quand même, parce que le but, c'est de relocaliser l'alimentation et l'économie, mais il ne faut pas l'étendre de trop. Mais ce qui compte d'abord, ce sont les règles du jeu et la transition écologique et solidaire. Alors après, les frontières, eh bien ça, c'est une bonne question, parce que ça intéresse qui, les frontières? Qui est-ce qui a décidé de les faire passer là? Dans l'intérêt de qui? Moi, personnellement, je n'ai jamais vu une frontière qui fonctionnait dans mon intérêt. Je m'en fous des frontières et souvent on va utiliser la monnaie comme outil pour forger une identité. Hein, et est-ce que ça a marché avec l'euro? Peut-être pas tellement. Mais je veux dire, bon, moi je suis liégeois, je me sens pas forcément wallon. Quand je vais à Bruxelles, je me sens pas forcément non plus fort dans mon pays. Enfin voilà, je veux dire, et pourtant j'adore prendre mon vélo, aller rouler à Maastricht. Hein, je le fais souvent. Et donc, tantôt je rigolais en disant une monnaie région, mais franchement, même aujourd'hui, je suis en train de me dire, les gars, si jamais il y avait de l'argent, un soutien des pouvoirs publics, au-dessus des États qui dit, allez, on a déjà des monnaies qui fonctionnent, le valeureux ou quoi, on va transformer ça, on va en faire une monnaie région, ce serait génial. Le région dans le monde, c'est petit, hein, ça reste du local. Pour nous, on a l'impression que c'est 3 langues et c'est déjà plus grand, mais ça reste extrêmement local par rapport à la mondialisation. Et donc, moi, je crois que les citoyens se préoccupent moins vite de frontières. Et ils ont raison. Ils ont raison. Ce qui nous intéresse, c'est la vie, c'est le bassin de vie, c'est les liens qu'on a entre villages et entre villes. Et donc, je pense que c'est ça aussi l'ambition des monnaies, c'est de ne pas rester coincé dans des frontières, des canevas et des manières de faire qu'on n'a pas choisies et qui ne correspondent plus à l'époque dans laquelle on vit. Merci pour cette réponse enthousiasmante. Je nous fais un peu rêver. Une monnaie pour le région, ce serait effectivement un magnifique projet. On va redescendre un petit peu pied sur terre pour des questions vraiment très concrètes. Ich habe hier eine Frage, die angekommen ist über die Verwaltung wieder des Valeureux. Also wie hoch sind die jährlichen laufenden Verwaltungskosten für den Valeureux? Wie viele Mitarbeiter müssen bezahlt werden? Wer trägt diese Verwaltungskosten und wer trägt einen möglichen Verlust VOE Gemeinde? Donc en fait, quels sont les coûts annuels, les coûts de gestion pour le valeureux? Combien de collaborateurs doivent être rétribués, rémunérés? Qui supporte ces coûts de gestion? Et en cas d'éventuelle perte, qui est-ce qui les assume? Est-ce que c'est la SBL ou bien est-ce que c'est les communes ou d'autres acteurs? Oui, eh ben alors en fait, c'est assez simple dans le cas du valeureux et de la plupart des ASBL de monnaie ici. On fonctionne avec 2 fois rien, on n'a pas de rémunération, on n'a pas de permanent, on n'a pas de subside structurel. Donc, on fait un maximum avec un minimum et si ça s'arrête demain, personne ne perd rien. Voilà. Alors, ouais, c'est court, mais de fait, on n'a pas de subside. On a, vous faites le compte, hein, 25 € de cotisation pour 300 partenaires. Ben voilà, on a un peu d'argent. Tous les partenaires ne payent pas leur cotisation. Cette année-ci, on n'a pas accouru après à cause du contexte. Nous, on dépense quelques centaines d'euros par an. Allez, on dépense 2 000 € par an maximum. Pour réimprimer des autocollants, des flyers, des enveloppes cadeaux, parce qu'en plus on les offre, les enveloppes cadeaux. On a de temps en temps une note de frais pour un trajet ou l'autre, mais on ne dépense rien. Et on n'a pas de frais de salaire. Et personne n'a investi dans le valeureux et doit rentabiliser
l'activité du valeureux. Donc c'est vraiment, pour l'instant, on va dire, une initiative qui fonctionne avec 3 fois rien. Maintenant, moi, et comme le conseil d'administration et une grosse partie de la SBL, on pense que ça continue à grandir. Il y a beaucoup de choses à faire et on ne pourra pas continuer 10 ans sans avoir un permanent. Et donc, c'est pour ça que pour l'instant, un des chantiers prioritaires, c'est trouver un financement. Et notamment, on réfléchit au fait qu'on est présent dans 54 communes. Si les 54 communes donnent un petit peu, il y a de quoi pouvoir avoir au moins un mi-temps ou un 4/5e. Et là, on pourrait pérenniser l'action de la SBL de manière plus sûre et on pourrait donc avoir plus de frais, évidemment, puisque là, il y aurait un salaire, il y aurait... Mais voilà, on a un bureau qu'on n'utilise pas, mais qui est dans les locaux de Financité à Liège. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de monde qui travaille. Il y a le trésorier a du boulot, celui qui est responsable de la balance carrée aussi, le responsable de la communication, tous ceux qui font du démarchage. C'est des dizaines et des dizaines d'heures par semaine qui sont faites par ces 40 volontaires, ça c'est sûr. Mais ça ne coûte rien pour le moment. Mais ce n'est pas normal, hein. On est d'accord, ce n'est pas normal que la transition aujourd'hui, pour la monnaie citoyenne comme pour plein d'autres domaines, fonctionne avec 3 fois rien et grâce à la bonne motivation des volontaires, alors qu'aujourd'hui, on continue à dépenser des sommes folles dans des activités qui continuent à détruire la planète. Mais voilà, donc je sais que je ne donne pas une réponse très complète, mais tout simplement parce que nos comptes ne sont pas intéressants puisqu'on ne dépense presque rien et il n'y a presque pas de rentrée, puisque tout fonctionne sur du volontariat. Merci. Ich sehe, dass die Zeit läuft. Ich weiß nicht, Bernd Lorsch, ob wir noch Zeit haben für eine letzte Frage. François, je veux juste dire que si les gens veulent des informations un peu plus fouillées sur cet aspect budgétaire, il est intéressant alors de regarder un peu la documentation et peut-être même poser des questions à l'EUSCO. Donc l'EUSCO, c'est cette monnaie basque. Nous, on est en contact avec l'EUSCO aussi. Moi, j'ai eu la chance de les rencontrer. Monnaie basque dans le sud-ouest de la France. C'est une des plus importantes en Europe. Et eux, ils ont un modèle économique, mais ça veut dire que les commerçants payent plus cher pour faire partie du réseau et qu'il y a plus de rentrées et tout. Et ils ont des permanents. Et donc, eux, alors, fonctionnent plus comme une entreprise. Mais nous, déjà, les 25 € de cotisation, les commerçants râlent pour les payer. Donc là, le SCO, ça peut être une source d'information. Un grand merci. Je pense qu'on a encore le temps pour une toute dernière question. On revient un petit peu justement sur la communauté germanophone et de façon un peu globale et générale. Also wie schwierig wäre es, den Valeureux auch als Währung in der deutschsprachigen Gemeinschaft und mittelfristig vielleicht auch in der Eurelio zu platzieren? Donc, quelle difficulté verriez-vous pour développer le valeureux en communauté germanophone, éventuellement à moyen terme au niveau de l'Euregio? Ah oui, donc la question, parce que moi ça a été troublé à un moment donné sur mon ordinateur, quelle difficulté s'il fallait développer le valeureux en communauté germanophone? Qu'est-ce que vous voyez comme problème? Il y a la langue évidemment, mais il y aura d'autres soucis, j'imagine. En fait, je ne sais pas. Je vois plutôt beaucoup d'intérêt et la langue, ce ne serait pas un problème, justement. On a besoin de plus de liens entre les langues. Imaginez qu'on traduise tout, le site, la documentation, les billets, et pour que ce soit dans les 2 langues. Quelle richesse, quoi. Il y aurait de l'allemand à Liège. Il y aurait de l'allemand dans les porte-monnaies des gens à Oui, à Warem. On a besoin de ça, non? Enfin, moi, il me semble. Donc moi, je vois ça plutôt comme une opportunité et un projet qui va vers demain plutôt que chacun dans son coin. Mais évidemment, je pense que le truc, c'est que ça nécessiterait plus de moyens parce que ça veut dire qu'il faut... Ça veut dire qu'il y a des gens qui devraient... Alors, ça peut se faire sur base volontaire aussi, hein, mais tout traduire et aussi... déjà, rien que la traduction, c'est du boulot de tout ça. Et puis, créer tous ces outils. Mais en fait, si le valeureux... si les germanophones décidaient de rentrer dans le valeureux,
ce serait leur valeureux. Ils créeraient leur face de billet, ils créeraient aussi leur slogan. Ce serait leur monnaie, mais dans un ensemble plus large. Et donc, on jouerait sur les deux niveaux à la fois. Il y aurait le niveau, on va dire, provincial, et puis il y aurait le niveau local. Et donc, moi, je verrais ça comme des dynamiques complémentaires. Et donc, je suppose qu'il y aurait sans doute du travail et des petits soucis, mais là, comme ça ne me vient pas à l'esprit. Voilà, ce serait donc plutôt positif. On va laisser le mot de la fin. D'abord, un grand merci à Jean-Yves, Virginie, Françoise. Et le mot de la fin, ce sera pour Bernd Lorsch. So, ich hoffe, Sie haben einen kurzen Eindruck bekommen, was Regionalwährung ist und vor allem, wie sie die lokale Wirtschaft auch ankurbeln kann und auch, wo die Hürden liegen. Es gab interessante Fragen an die Referenten. Wo liegen die Grenzen einer Regionalwährung? Fragen zum täglichen Brauch oder auch die Rolle von Financité. Dieses Webinar ist aufgezeichnet worden und ich denke, dass wir es in Zukunft auch auf einem YouTube-Kanal zur Verfügung stellen werden, aber das werde ich zuerst mal mit meinen Kollegen absprechen. Ich möchte mich im Namen des Netzwerkes Bildung für nachhaltige Entwicklung ganz herzlich bei Ihnen zu Hause bedanken. Bedanken möchte ich mich aber in erster Linie bei Virginie und Françoise von der ADL und auch bei Jean-Yves Buron für ihre Redebeiträge und ihre Geduld. Merci Virginie, merci Françoise et merci Jean-Yves. Ein großes Dankeschön gilt aber vor allem der Organisation, die dieses Webinar überhaupt ermöglicht hat. Und das ist das Institut für Demokratiepädagogik. Tomke, herzlichen Dank für deine Unterstützung. Mein Dank gilt aber auch den Personen, die wie fleißige Bienen hinter den Kulissen gewirkt haben. Allen voran Gabi Borst, Claudia Schmitz, François Letokar und Max Scholl in der Technik. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Genießen Sie ihn, auch wenn das Wetter ein bisschen trübe ist, und bleiben Sie gesund.